Alors ça me fait assez plaisir de faire cette présentation parce que en gros j'ai été inspiré par un petit bonhomme, il a cette tête-là. Alors il n'a pas exactement cette tête, c'est mon fils, il s'appelle Basile, il a 10 ans. Donc ça fait à peu près 2 ans, donc il a 10 ans maintenant, ça fait à peu près 2 ans qu'il me voit coder à la maison parfois, le soir, etc., qui me tape sur l'épaule pour en savoir plus, comment lui il aimerait aussi coder. Initialement, il a dû commencer vers 7 ans et demi, et j'étais un peu embêté, je savais vraiment pas par quel bout le prendre. Le sujet coding à cet âge-là, sachant que bon, on va dire qu'ils apprennent juste à écrire, compter, etc. Donc je me disais, mais c'est pas possible. Vu ce que je fais moi, je me disais, c'est pas possible, mais il doit y avoir des solutions. Donc en fait, ce que je vais vous présenter, c'est ce que je lui ai donné à manger, entre guillemets, depuis 2 ans à peu près, pour apprendre à coder. Et de vous expliquer un peu ce que j'ai trouvé cool, ce que vous pouvez utiliser, ce qui est sympa. Il y a des choses que j'ai pas encore vraiment explorées, et je vais en parler aussi, mais qui ont l'air prometteuses. Voilà, donc c'est grâce à Basile que je vous fais cette présentation. Donc le premier outil s'appelle Lightbot, c'est une app. C'est assez sympa, c'est vraiment, là d'ailleurs je vous le présente évidemment chronologiquement quelque part, avec ses capacités, ses connaissances sur le sujet du développement. Et Lightbot c'est peut-être le plus simple, en tout cas que j'avais trouvé il y a 2 ans, et c'est encore le cas de ce que j'ai pu voir pendant mes recherches pour faire cette présentation. Je vais vous montrer, donc à chaque fois je vais vous montrer un peu des vidéos de à quoi ça ressemble. En gros vous avez un robot et vous devez le déplacer. Le but à chaque fois ça va être d'illuminer par exemple les cases, donc d'arriver sur la case, donc là évidemment c'est très simple. Ça devient de plus en plus compliqué, il vous amène petit à petit des concepts de base, de boucles, de procédures, donc de fonctions ou procédures, à utiliser. Et le but à chaque fois ça va être... alors au début c'est assez bateau, donc celui-là vraiment est bateau, mais après ça va être d'optimiser aussi le nombre d'instructions que vous faites en fait pour réaliser le challenge qu'il vous donne. Et mine de rien, moi j'ai sur les niveaux à la fin sur lesquels il était, il faut réfléchir. Même moi j'ai bugué un peu quand même sur des trucs où le plateau devient énorme au bout d'un moment et il y a plein de trucs à faire et on a très peu de cases, donc les cases là-haut. En gros on est limité, alors de mémoire je pense qu'on est limité à, on peut remplir jusque là. Et c'est pas toujours simple. Voilà. Donc c'est bien foutu, c'est très graduel en termes de connaissances, et à chaque fois qu'ils vont, c'est par étapes, au sens il y a des modules, et à chaque début de module, il va expliquer par exemple ce que c'est une procédure au début, ce que c'est une boucle, pour l'enfant. Ah, donc ça c'est Lightbot, je trouve ça vraiment cool, c'est du coup c'est dispo un peu pour tout le monde, dans la mesure où vous avez un smartphone ou une tablette, quoi. Donc c'est dispo sur App Store, sur Google Play, même sur Amazon. Mais c'est vraiment ludique. Alors là évidemment je parle pour les enfants, mais même pour des adultes qui veulent découvrir ce que c'est du développement, je trouve ça assez génial. Enfin même moi je me suis amusé sur le sujet alors que j'avais quand même quelques années déjà de pratique du sujet. C'est en anglais. Alors est-ce que c'est que en anglais? Je sais pas. Mais tu l'as essayé en anglais. Ouais mais alors c'est vraiment... Ouais mais si je te remonte 2 secondes, tu vas voir. Et les physical, oui. C'est quand même... En fait, tu comprends assez vite le concept. Donc au début, effectivement, j'ai dû accompagner un peu mon fils pour lui expliquer les trucs de base. Enfin bon, un gosse sur un iPad ou un iPhone ou un smartphone Android, il va quand même assez vite, quoi, à prendre en main. Donc une fois qu'il a pigé la mécanique de base et que, effectivement, si c'est qu'en anglais, j'avais peut-être dû lui expliquer ce que je disais tout à l'heure sur quand ils essayent d'introduire les sujets type procédure, boucle, etc. Mais c'est vraiment super intuitif. Enfin, moi, pour ça, je trouve ça vraiment génial. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que je voulais te remontrer la vidéo en 2 secondes. C'est qu'il n'y a pas de texte. Enfin, bon, voilà. Évidemment, je te dis ça au moment où ça... Voilà pour Lightbot. Donc, franchement, je vous le conseille. Et même si, encore une fois, pas que pour des enfants, c'est vraiment sympa. Ensuite, alors, Swift Playgrounds. Donc ça, c'est le produit qui a été créé par Apple. Alors, je ne sais même plus exactement quand. Je pense que c'était il y a 3 ans. Mais pas certains, ils ont annoncé ça à la WWDC Apple, donc qui est la grande messe des développeurs Apple, donc l'équivalent un peu Google I.O. pour Apple. Donc ça c'est quand même très sympa, mais ça ressemble très fort à Lightbot. Donc moi à mon avis ils se sont inspirés un peu. Donc pareil c'est un plateau avec des cases et à peu près le même concept qu'avant. Mais donc à la sauce Apple, donc quand même très joli. Donc tu me fais le geste comme ça, Greg? Non, ça sort pas de l'iPad.
Mais en tout cas, le concept de base, ça ressemble quand même très fort. Donc voilà ce que vous avez. À gauche, ça existe en français. Donc au début, c'était pas en français. Donc c'était quand même assez fatigant avec mon fils d'expliquer, parce que là, pour le coup, il y a quand même du texte. Hein. Parce qu'effectivement, ça va quand même un peu plus loin. Donc là, concrètement, vous avez à gauche les explications du challenge, ce que vous devez faire. Là, je pense que ouais, c'est ce qu'ils expliquent. Et après, donc, vous pouvez faire des boucles et ils vous donnent dispo directement des fonctions. Alors, on peut pas voir, enfin au début en tout cas, on peut pas voir ce qu'il y a dans les fonctions, mais ça permet de savoir. Là, c'est prendre un diamant, là, enfin un rubis ou je sais pas. Ça, c'est avancer, tourner. Donc en gros, vous allez sélectionner ça et vous allez pouvoir créer votre algo pour l'objectif qui doit être d'attraper les quatre rubis ici. C'est vraiment très propre, c'est très sympa. Et donc quand je suis passé donc du précédent à celui-ci, il était déjà tout fou juste sur l'aspect qui est vraiment très cool. Donc, et mine de rien, enfin j'en parle, mais c'est quand même une manière aussi de créer un environnement un peu sympa pour les enfants qui attire, quoi. Il y a plein de contenus. Donc en gros, il y a à la fois donc on va dire des modules pour vraiment apprendre étape par étape comment, donc un peu comme l'outil précédent. Donc c'est vraiment étape par étape sur les concepts. Après, il y a pas mal de challenges. C'est ultra riche en termes de bibliothèque, de choses à faire, quoi, en tout cas d'objectifs. C'est tout du Swift derrière. Et on peut apprendre la syntaxe et... Ouais. Ah, cool. Mais donc c'est un peu le spoiler de la suite, mais donc mon fils n'est pas allé au bout. Parce qu'effectivement, c'est vraiment, je pense que il y en a beaucoup, quoi. Et je pense que c'est un peu décourageant aussi, parce que là pour le coup, je pense que c'est plus au moins à partir de 10 ans, parce que ça demande vraiment de travailler en fait. Tandis que l'autre était quand même plus typé jeu, même si ça augmentait, c'est gamifié de manière un peu sympa. Mais l'autre, il marche sur un smartphone, tu peux y jouer un peu quand tu veux. Et tu vois, j'ai employé le terme jouer. Donc tu apprends des choses, mais vraiment en jouant. Là, tu joues quand même un tout petit peu moins. Donc voilà, donc c'est assez bien foutu parce que finalement, l'environnement graphique est vraiment plus cool que celui d'avant, mais quelque part, ils font vraiment bosser, quoi. Donc là, pareil, une petite vidéo. Donc ils expliquent les concepts, ça va aller super vite parce que j'étais un peu rapide sur. Donc là, ils expliquent ce que c'est une boucle. Mais ils parlaient des différentes procédures pour creuser, mettre une graine, etc. Voilà. Et donc là, vous voyez en action ce que ça donne. Donc là, avec le projecteur, on s'en rend moins compte, mais c'est quand même tout très très cool. Hein. Enfin, c'est très très joli. Et donc là, voilà, c'est ce que vous voyez. C'est assez rapide. Il y a un espèce de clavier un peu qui permet d'aller assez vite sans devoir taper, quoi. Donc vraiment attraper en tout cas dans les premières étapes. Voilà. Et donc vous le voyez, le bonhomme, il avance, clac, on le fait sauter, il récupère. Alors c'est assez rigolo parce qu'ils arrivent vraiment à aller assez loin dans le concept. Il y a le moment où il peut passer dans une espèce de porte magique qui permet d'aller dans un autre endroit pour passer des niveaux. Enfin, ça devient vite très compliqué. Vraiment, encore pire que celui d'avant, quoi. Il faut vraiment brancher le cerveau, quoi. Ce qui est très très cool aussi, et ça a peut-être 1 an et demi, ou en tout cas c'est plus récent, ils ont fait pas mal de partenariats, j'ai pas tous mis, mais les plus connus, donc c'est Lego, Parrot et Sphero. Donc on peut faire du Swift et contrôler donc, des robots ou des... Donc mon fils m'a fait acheter ça. Voilà. Donc c'est assez sympa, quoi, de pouvoir mélanger le monde virtuel avec finalement du concret réel. Ils sont assez malins et ils communiquent beaucoup avec Lego sur le sujet, quoi. Donc ça, c'est Swift Playground. Alors c'est vrai que le gros problème de Swift Playground, c'est que c'est dispo que sur iPad. Et puis sur iPad, c'est récent quand même. Enfin, Ouais, en plus un iPad récent. Ok. Ah, tu parles en connaissance de cause. Ok. Et ensuite, donc Scratch. Qui c'est qui a entendu parler de Scratch? Voilà. Ça, c'est assez connu. Donc Scratch, c'est un produit du MIT. Donc pourquoi on en est arrivé là? Donc mon fils, vers 9 ans et demi, donc on avait un ordinateur à la maison, il a commencé à avoir sa session sur ordinateur, donc ça a été le waouh.
C'est un grand pas dans sa vie de geek. Et en gros, ce qui était assez sympa sur l'ordinateur, c'est que j'avais pas eu installé, donc sur un Mac, pardon, j'avais pas eu installé Xcode, donc qui est l'environnement de développement qu'on utilise pour faire des vrais apps dans l'environnement Apple. Évidemment, c'était trop compliqué. Donc j'ai essayé de lui trouver une alternative. Et donc Scratch, ça revenait quand même assez fort, et en plus, ils en font à l'école. Donc il y avait un peu le croisement des deux chemins. Donc Scratch, c'est assez cool. Il y a toute une bibliothèque de tutos. De mémoire, c'est quand même assez moyennement traduit, donc c'est plutôt en français, mais il y a des choses qui restent en anglais, il me semble, ou en tout cas en sous-titres français. Donc il faut savoir lire les sous-titres un peu vite. Je dis ça, hein, c'est pour les enfants de 9-10 ans. Donc ça, en fait, vous commencez par les tutoriels, et après, vous allez voir. Donc je ne suis pas allé trop dans les détails, donc j'ai juste filmé mon écran. Donc vous avez le tuto qui est intégré, du coup c'est plutôt bien fait, parce que vous avez le tuto juste là. Et, et là, vous avez votre environnement de développement, entre guillemets. Donc ce que vous avez, les images là-haut, enfin le chat en l'occurrence, qui est le chat par défaut qu'on a au début, c'est un sprite. Et après, en fait, vous avez toute une bibliothèque de blocs, alors là, on ne voit pas grand-chose, qui sont triés par catégorie. Donc là, c'est la zone où vous pourrez mettre des sons, mais il y a tout ce qui est de l'ordre des événements, du mouvement, etc. Donc vous pouvez vraiment construire ça comme un Lego, un peu. Donc là, par exemple, je le fais avancer de 10 pas, je pense. Voilà. Et l'événement, c'est au clic, à chaque clic. Ça permet de faire avancer le sprite. Donc vous avez la preview là-haut de ce que vous faites sur la gauche. Voilà pour Scratch. Ça se prend vraiment super bien en main. Je veux dire, en quelques minutes, on pige le concept. C'est très très propre. Ils ont tout refait récemment, visiblement, ça c'est la V2 ou la V3. Ils ont tout refait Avant, je crois que c'était du Flash. Maintenant, ils ont tout refait dans une belle techno web. Franchement, ça marche nickel. Mais en tout cas, j'ai vu mon fils aller beaucoup plus loin avec Scratch sur ce qu'il faisait. Parce qu'il y a plein de tutos, ils sont vraiment accessibles facilement. Et ça permet aussi il y a, je pense, un peu le fantasme de créer son jeu vidéo, en fait. Voilà. Sur Scratch. Même si, bon, on n'est pas forcément... si, toi tu dis si, bon bah voilà. Donc voilà, donc Scratch, vraiment, je vous le conseille. Donc c'est web, il y a une appli, alors ça c'est pour les plus jeunes, il n'y a pas l'appli de ce que vous venez de voir sur tablette. Par contre, il y a une appli pour donc ça s'appelle Scratch Junior. C'est pour on va dire, les 6-8 ans. Donc c'est une version super basique, mais qui peut être rigolote à tester. Je ne l'ai pas testé pour être tout à fait franc, parce que je l'ai vu que tout à l'heure, ça. En me disant, tiens, c'est bizarre, est-ce qu'il serait passé sur une version aussi tablette? Et non, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé Scratch Junior. Bon, ça marche. Donc ça, c'est Scratch. Ensuite, alors, donc ça, c'est la prochaine étape. Donc je ne l'ai pas encore lancé là-dessus. C'est Groovy. Est-ce que vous connaissez Groovy? Ah ah, t'as dit ouais? Oh, Ça dépend. Le langage. Ouais, le langage, ouais. Alors, ce que je vous conseille, c'est... alors, je ferai une vidéo après, je mettrai tous les liens, etc. Mais c'est cette vidéo, elle est assez sympa. C'est une vidéo d'Evox France, de Saskia et Sébastien Blanc. Donc, Saskia, c'est la jeune fille qui doit avoir 12 ans, et c'est son père, qui est développeur. Donc, alors, très marrant à regarder comme vidéo, enfin, je vous le conseille, parce qu'ils codent, ils font du peer coding à deux, enfin, il y a des grands moments assez rigolos. Mais au-delà de ça, il parle à la fois de Scratch et de Groovy, et vu que c'est une pré-ado ou une ado de 12 ans qui en parle, c'est assez sympa si vous avez besoin de le partager avec d'autres enfants, parce que je pense que mon fils a bien aimé regarder, parce que c'était assez sympa de voir justement quelqu'un de son âge ou presque parler de ça, quoi. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo. Et j'ai un peu pris un des exemples qui mettent dedans. En fait, grosso modo, Groovy, c'est pour passer à l'étape suivante, qui est l'orienté objet, quoi. Là, vraiment, on peut carrément créer des classes. Donc là, vous avez une classe animale, la classe chat, elle étant la classe animale. On rajoute un meow per hour pour les chats, et puis on peut le faire parler avec une méthode talk. Et après, donc, on peut créer... Alors, mon chat s'appelle Flèche. Voilà. On peut rajouter, donc créer, instancier la classe et donc appeler une méthode dessus. Bon, je vous ai fait la version très courte, on ne va pas y passer une demi-heure. Mais vraiment, l'idée, c'est la prochaine étape. Moi, à mon avis, c'est la bonne prochaine étape après tout ce que je vous ai montré avant, qui est, c'est un langage qui a
pareil, si vous connaissez, dites-moi si je me trompe, mais en tout cas qui m'a l'air accessible pour un enfant de 10-11 ans, quoi. Donc Groovy, vous allez directement, donc là pour le coup c'est plus sur le web ou sur une tablette, hein, donc vous allez vous tapez un environnement de développement, donc Eclipse, IntelliJ, puis il y en a d'autres. Code.org, ça j'ai pas creusé à fond le sujet code.org. Dans l'environnement Google, tout le monde me parle de code.org, donc je vous montre un peu. Donc pareil, ça je pense que... Alors c'est juste pour vous compreniez un peu le contexte, c'est une fondation et c'est soutenu par ces gens-là. Il y a pas mal de Microsoft. Si vous cherchez bien, il y a un petit jeu, il faut chercher du Microsoft dedans. Il y a Bill et Melinda, il y a la Balmer Family Giving. Steve est toujours là. Non mais voilà, donc il y a des gens comme Google, il y a Amazon, Facebook, Microsoft, etc. quoi. Il y a Blizzard d'ailleurs, j'avais pas vu. Un peu le même concept que les autres. Donc vous avez plein de contenus pour apprendre à coder. Alors ce que j'en ai vu moi, pour l'instant, quelqu'un connaît code.org ou pas? Non. C'est pas super sexy. On n'est pas dans le, on va faire un truc sexy pour les enfants quoi. À part la première page. La première page est sympa, mais après dès qu'on creuse, en tout cas j'ai pas dû creuser au bon endroit. Mais ça fait quand même pas super rêver. Je pense que c'est plus, encore une fois, pour un enfant qui est motivé, qui a vraiment envie d'apprendre. Donc je pense qu'il y a plein de contenus sérieusement intéressants. Mais on est quand même plus sur du jeu sérieux, enfin plus du très sérieux que du fun et ludique, quoi. En tout cas, ce que j'en ai vu. Donc encore une fois, je pense pas avoir assez creusé pour être définitif là-dessus. Voilà, merci à tous.